Bonsoir, chère communauté Instagram, j'espère que ça va bien. Pour vous, aujourd'hui 31e live sur 60, on avance. Et j'ai envie de vous partager quelque chose, j'ai envie de vous parler un peu de physique quantique. Alors il est 10h33, peut-être c'est un peu tard pour parler de physique quantique. Ou alors certains diront il n'y a pas d'heure pour parler de physique quantique. J'ai envie de vous partager des choses à propos de tout ce que l'on peut entendre sur on est le créateur de sa réalité, ce qui nous arrive, c'est ce qu'on l'a attiré. J'ai envie de vous parler de ça sous le prisme de la physique quantique. En physique quantique, en fait, on considère qu'un atome, enfin, c'est pas on considère, c'est on a découvert, en observant en fait avec des matériaux beaucoup plus élaborés, du matériel beaucoup plus élaboré, on a découvert qu'un atome est constitué de 0,0000001% de matière et 99,9999999% d'énergie. Ce qui est absolument novateur par rapport à la physique, comment on pourrait appeler ça, nucléaire, voilà, qui réduisait jusqu'à l'atome, et on imaginait un peu l'atome comme une genre avec un noyau qui serait un petit peu dur, et puis des électrons qui se baladent autour de ce noyau. Là, eh ben, on arrive à une notion de, en fait, ce noyau, il est aussi en mouvement et c'est aussi de l'énergie. Et cette énergie, elle est sous forme d'onde. Probablement que avec des appareils beaucoup plus élaborés, on pourrait arriver jusqu'à 100%. Mais que là, aujourd'hui, la manière dont on réduit, il y a un moment, on n'arrive plus à réduire et donc on a 0,00001% de matière. On se rend compte que cette matière est influencée par le mouvement. Et que le mouvement, puisque cet atome est influencé par le mouvement. Et que le mouvement énergétique, et que ce mouvement, il peut aussi bien être, il y a une table, je la pousse, ça va bousculer tous les atomes et pousser la table, que mon intention. Et les physiciens quantiques sont allés encore plus loin en constatant qu'il y a une infinité de possibles pour chaque électron. Il y a une infinité de possibles de lieux, si on peut dire, si on peut imaginer qu'on les cartographiait, il y a une infinité de possibles pour ces lieux-là, pour les lieux, pour que les électrons, d'emplacement de l'électron. Et en fait, ce qui va déterminer comment il se révèle dans la matière, c'est le regard de l'observateur. C'est la direction de la conscience. C'est complètement incroyable parce que ça veut dire que, par exemple, là, à l'heure où je vous parle, il y a une infinité de possibles de chacun et chacune de vous dans des versions complètement différentes. Partout en fait, il y a vraiment une infinité de possibles qui planent autour de vous, et en fait, en concentrant votre attention, eh bien, vous allez donner vie à l'une d'entre elles. Vous allez donner, pas donner vie, vous allez révéler l'une d'entre elles et incarner l'une d'entre elles. Pour le faire plus simple, ce que mon interprétation, alors je suis pas physicienne quantique, j'essaye de simplifier ça. C'est comme si on a deux droites. Il y a la droite qui est la sorte de vie de l'électron, qui pourrait se définir comme une sorte de droite, voilà, dans la trame universelle. Et puis, il y a l'intention de l'observatrice ou de l'observateur. Coucou, hello Enaya, comment vas-tu? Il y a le genre d'intention de l'observateur, et cet électron là
qui serait donc, on va imaginer, c'est une version de moi. Et puis, il y a mon intention. Et dans la trame cosmique, en fait, il y a un moment donné où si mon intention croise la courbe de cette version de moi-même, plus vibrante, eh bien, mon intention ciblée, elle va comme venir révéler cette nouvelle version de moi. Ça veut dire que quel que soit ce à quoi vous aspirez, ça existe déjà dans l'univers. Puisque chaque chose qui est, selon les principes de la physique quantique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut prouver, c'est pas juste comme des mots en l'air de, comment on appelle ça, de spiritualité un peu rapide, où on va dire oui, mais tout ta réalité, comment dire, tu attires tout ce que tu vis, ben c'est réel, parce qu'aujourd'hui, on peut l'expliquer, on peut montrer les corrélations et la manière dont ça fonctionne. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de l'expliquer pour que ça soit réel, mais c'est juste que ce discours qui peut souvent être comme défini comme quelque chose de vraiment hyper un peu perché, un peu voire moralisateur en disant ah, mais attends, c'est hyper culpabilisant de penser ça. Aujourd'hui, dans la physique quantique, c'est quelque chose que l'on peut prouver. L'idée n'est pas de culpabiliser, l'idée est juste de comprendre un fonctionnement. Donc, quand il y a comme plein de possibles, de versions de moi-même, et puis il y a mon intention, où on va plus parler d'un désir. Admettons que j'ai le désir d'avoir un bateau. Et puis il y a, dans la trame cosmique, un bateau. Il y a une version de moi qui a ce bateau. Elle est là, elle n'est pas palpable, elle n'est pas incarnée, elle n'est pas là en train d'aller chercher son bateau, mais elle existe. Si mon intention est suffisamment puissante pour créer une droite bien alignée et qui n'est pas entrecoupée par mes doutes de me dire « Ah ouais, non mais un bateau, en même temps, est-ce que je vais le garer? Je sais pas si c'est vraiment très bien. Ah ouais, mais est-ce que vraiment je veux un bateau ou plutôt est-ce que je préfère une moto ?» Vous voyez, si on ne fait pas ce genre de aller-retour, si c'est vraiment parce que c'est vibrant en moi, eh bien, ma droite, elle va aller comme révéler cette version de moi qui a un bateau. Alors, c'est hyper vulgarisé, hyper simplifié, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon entreprise « Révèle ta magie ». Parce qu'il y a un moment donné, lorsque l'on pose cette intention d'aller à la rencontre de la version la plus vibrante de soi et qu'on arrive à créer cette droite dans la trame comme pour aller connecter cet espace, on révèle notre être magique. Et qu'est-ce qui va nous aider là-dedans? Qu'est-ce qui va venir soutenir ce processus? Il y a une chose qui va vraiment venir soutenir ce processus, c'est justement de ne pas faire des oui mais, des ah ouais j'ai envie d'un bateau, ouais non mais un bateau en même temps, je sais même pas, j'ai même pas le permis bateau, voilà ces machins-là. Et puis il y a l'émotion, le sentiment que ça va faire naître en moi. Si c'est quelque chose, moi là, en l'occurrence, quand je vous parle, j'ai pas spécialement envie d'avoir un bateau. Donc si je me dis ça, l'idée peut me séduire un instant et puis vraiment, j'ai pas l'énergie nécessaire pour continuer à pointer mon arc directement vers ça, sans me démotiver ou passer à autre chose, parce que c'est pas mon aspiration profonde. Mais si ce qui va soutenir la réalisation du désir, du projet, c'est l'aspiration profonde, c'est-à-dire ça a tellement de sens pour moi d'avoir ce bateau parce que, je sais pas, depuis toute petite, je rêve de cette immensité autour de moi. Et puis j'ai envie de vivre sur un bateau parce que ça va me permettre de pouvoir voyager. Enfin, j'en sais rien, 1000 raisons qui pourraient faire que c'est vraiment son intention la plus profonde et les sentiments que ça va faire naître en moi de me dire « Ah, je me sens libre ». Quand je suis sur mon bateau, je me sens tellement libre, je me sens tellement en communion avec, je sais pas, la mer, le canal du Midi,
bon, moi je suis de vers Toulouse, donc je dis le canal du Midi, mais ça peut être autre chose. Peu importe en fait, l'idée c'est vraiment comme d'imaginer qu'on est une archère, un archer, et que à la fois on tend l'arc, à la fois on est l'arc, à la fois on est la flèche, et c'est cette flèche qui va tracer cette droite jusqu'à rencontrer la droite de la version de moi, et quand ça, les deux vont matcher ensemble, ça va révéler cet aspect de moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et Naïa, je t'embrasse très très fort. Enfin, je pense que c'est toi, du coup, n'hésite pas à me dire. Et puis, ben, on se retrouve demain pour le 32e jour. N'hésitez pas à me partager en commentaire ben, ce que ça vous inspire. Sachez que ça, là, cette partie, je la développe. En fait, je viens de finir mon dossier de mon magazine. Pour celles qui ne savent pas, en fait, je publie un magazine trimestriel. Donc là, il va sortir le 31 août. C'est un magazine qui fait entre 40 et 50 pages et qui est autour du féminin divin, autour de la spiritualité, autour aussi, enfin, on peut parler de chamanisme, on peut parler de lithothérapie. Et c'est vraiment tout ce qui me passionne et tout ce qui me permet d'étirer de manière tellement engagée ma conscience et que je transmets dans ce magazine. Donc il y a des liens vers des méditations, enfin il y a plein de choses. Et là, le dossier de ce numéro, du numéro 3, c'est connecter, cultiver l'abondance. Donc je parle justement de physique quantique, je parle de plein de choses, mais je parle aussi de physique quantique pour donner un aspect un peu plus scientifique et comme avec des bases sur lesquelles s'appuyer quand on a un esprit un peu cartésien et qu'on se dit ouais, bah, dans l'absolu, ok, mais voilà. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je vous enverrai le lien pour pouvoir vous abonner au magazine. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire si vous avez envie que je vous parle de quelque chose de particulier ou ben, est-ce que ça vous a évoqué. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la 32e vidéo. Ciao!